Le lancement ce mardi à Libreville des négociations entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux. Des discussions houleuses autour de la cherté de la vie au Gabon. Et puis le début aujourd'hui des obsèques de l'enseignant-chercheur Fortuna Obiang. Sa dépouille est sortie ce matin, exposée pendant plusieurs heures à l'université Omar Bongo où il a passé sa carrière. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Nous l'ouvrons avec le séjour à Londres, en Angleterre, du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui, vous le savez, doit y présider le premier forum des investissements britanniques au Gabon. Pour les détails, Barthel Bois, Lazare Bourner, presse présidentielle. De Londres. Le chef de l'État préside dans la capitale britannique le premier forum sur l'investissement au Gabon. Son objectif ? Attirer autant que faire se peut les investisseurs européens, les Britanniques au premier chef. Le forum s'ouvre jeudi prochain. Près de 400 entreprises britanniques et européennes sont intéressées par l'initiative gabonaise et décident d'honorer de leur présence. Plusieurs entretiens sont prévus. Certains sont programmés pour ce mardi. Au chapitre des invitations de haut niveau, le Premier ministre britannique, David Cameron, invite le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à honorer de sa présence la traditionnelle opération questions-réponses au gouvernement, initiative du Parlement britannique. Il faut rappeler donc que le chef de l'État séjourne à Londres quelques heures après avoir séjourné à Malabo en Guinée équatoriale où était célébré le 40e anniversaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, un événement dont il a honoré la présence en sa qualité de président de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale pour justement évaluer les performances de cette organisation. Patrick Simangoy et Victor Mondonga de notre rédaction reviennent sur les acquis de cette rencontre. La table ronde, le deuxième temps fort du symposium international sur l'intégration monétaire en Afrique centrale, expérience et perspectives, salué par leurs excellences le président Obiangema Banzogo de Guinée équatoriale et Ali Bongo Ondimba de la République gabonaise, président en exercice de la CEMAC, a réuni un panel de spécialistes de la finance venus de la CEMAC, l'UMOA, la Banque de France et le Fonds monétaire international. Conformément aux recommandations du sommet des chefs d'État de Bangui, la BEAC doit impérativement travailler au renforcement des moyens de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Cette action s'impose plus que jamais afin de maintenir et de renforcer la crédibilité du système de régulation de notre secteur bancaire régional. La coopération monétaire en Afrique centrale a su mettre suffisamment la confiance en faveur de la monnaie émise par la BAC qui continue de jouir de l'adhésion totale des peuples de la sous-région. Nous voulons mettre un accent sur le principe de solidarité des accords de coopération monétaire de notre sous-région ayant généré la consistance et la stabilité des systèmes monétaires en vigueur. Des accords de coopération monétaire de la zone franc entre la France et plusieurs États africains signés entre 60 et 63 à la supervision bancaire en Afrique centrale, dont la COBAC, organe de supervision, fait la preuve de son efficacité en passant par l'accroissement des gains de l'intégration régionale dans la CEMAC, le rôle de la Banque africaine de développement, les enjeux et opportunités de l'intégration monétaire. Les débatteurs de Malabo ont réussi à démontrer que de toutes les expériences de zone monétaire, seule celle de la zone euro et de la zone franc mérite une attention soutenue simplement parce qu'elle continue d'exister. Je voudrais ici remercier tous les intervenants et participants à ce rendez-vous scientifique qui ont sans conteste apporté leur pierre à l'édifice de l'intégration monétaire de notre sous-région. L'énergie que vous avez déployée au cours de vos travaux ainsi que le caractère
féconde de vos essences justifie amplement la qualité des résolutions auxquelles vous êtes parvenus. Bon à savoir également, depuis 2010, les pays de la CEMAC ont renoué avec la croissance ayant bénéficié du redémarrage de l'économie mondiale grâce à la hausse de la demande globale et du volume des échanges commerciaux et à l'amélioration des termes de l'échange. Au nombre justement des personnalités invitées à ce 40e anniversaire de la Banque des États d'Afrique centrale figurait bien la directrice générale du Fonds monétaire international, la française Christine Lagarde, qui a donc exhorté les pays membres de la CEMAC à plus de dynamisme justement pour davantage pousser l'intégration économique. On l'écoute. 40 ans de politique monétaire avec parfois quelques soubresauts, avec parfois quelques difficultés, reconnaissons-le, c'est un anniversaire important. Très clairement, la zone monétaire que vous constituez au sein de la CEMAC, avec la BEAC comme ancrage monétaire, a permis d'apporter à la zone une grande stabilité monétaire, manifestée notamment par des taux d'inflation mieux contrôlés, mieux maîtrisés et sans aucun doute inférieurs à ce qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu de zone monétaire intégrée telle que la vôtre. La zone monétaire est intervenue en 1972, c'est-à-dire à une époque où l'ensemble des pays se trouvaient en système de taux de change fixe. Et quelques mois seulement avant l'effondrement du système de Bretton Woods, qui a amené de nombreux pays à évoluer d'un système de taux de change fixe à un système de taux de change flottant ou semi-flottant. La gestion de la ressource pétrolière, la gestion des revenus de la ressource pétrolière devra évidemment être coordonnée, améliorée et véritablement répondre à l'ambition de zone économique, l'ambition de zone monétaire qui est la vôtre. Il existe évidemment de grandes disparités entre les pays, il existe de grandes disparités au sein des pays, mais l'objectif que vous poursuivez collectivement est évidemment d'améliorer le revenu par habitant et d'améliorer la redistribution des richesses au sein de la zone pour permettre une meilleure cohésion sociétale dans chacun de vos pays. Voilà donc la Française Christine Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international, qui s'exprimait par vidéoconférence à Malabo. Et puis il faut, pour être tout à fait complet sur la célébration des 40 ans de vie de la Banque des États de l'Afrique centrale, signaler donc la célébration de l'événement, également par les personnels du siège de la capitale gabonaise, Libreville. Regardons. Célébrées officiellement à Malabo, en Guinée équatoriale, les manifestations du quarantenaire de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, se sont également déroulées dans chaque direction nationale des 5 autres pays membres. Au Gabon, la direction nationale de la banque a mis les petits plats dans les grands. Une organisation chapeautée par le directeur national adjoint qui a débuté par des activités sportives, notamment le mini-tournoi de basket et de football. En ce qui concerne le football, 4 équipes de la banque se sont affrontées et c'est l'équipe en vert qui a remporté la finale par un score de 3-0. Le capitaine de l'équipe exprime sa joie. Aujourd'hui, c'est une grande victoire. En tant que capitaine et coach de mon équipe, je suis l'homme le plus heureux. À l'image des humains, 40 ans pour une institution, c'est l'âge de la maturité, de la responsabilité et cela se fête. Dans la soirée, un dîner gala a été offert aux invités, parmi lesquels plusieurs personnalités, dont le ministre délégué à l'économie Désiré Guédon. L'occasion pour le directeur national adjoint de faire un tant soit peu la genèse de la BEAC. Un bref regard rétrospectif nous indique que les prémices d'une structure ayant pour objet d'émettre de la monnaie en Afrique occidentale et centrale ou équatoriale remontent à 1853, à la faveur d'un décret impérial qui crée la Banque du Sénégal et lui confère le privilège d'émission. Au gré de l'évolution des relations entre la France et ses colonies, au gré de l'histoire tout court, les ancêtres de la BEAC s'appelleraient donc tour à tour Caisse centrale de la France libre, Caisse centrale de la France d'outre-mer,
Banque des États de l'Afrique centrale et du Cameroun, autrement dit la mère ou l'ascendante directe de la BEAC actuelle. Dieudonné Nkassa et Man entrevoient l'avenir de la banque avec optimisme. En dépit des seuls, mais non moins graves incidents survenus à la banque depuis sa création. La situation de la banque est aujourd'hui relativement saine et apaisée. La banque et sa monnaie se portent d'autant mieux que les économies de la zone CEMAC enregistrent dans l'ensemble un taux de croissance permettant d'entrevoir l'avenir avec optimisme. L'ambiance de cette cérémonie festive a été entretenue par l'orchestre Mbala et le groupe culturel Litsonga. L'économie encore.